Voici l'autonomie réelle de 32 voitures électriques très populaires. Alors attention à ce qu'on dit quand on parle d'autonomie réelle, évidemment. Donc je passe l'intro à rallonge. Le média norvégien Motor.no a décidé de tester plusieurs voitures électriques différentes par temps froid. Alors, je me demande si on n'avait pas déjà vu ça. Je fais tellement d'actu, je sais même plus ce que je fais, quoi. On avait déjà dû en parler, hein. Il n'y a pas un tableau récapitulatif, là? Ah, voilà. Ah non, d'accord. J'ai lu trop vite, là. Ils ont fait un truc cet hiver. Ils en ont refait un entre 15 et 20 degrés. Température. Voilà, ok. Là, c'est plus logique. Donc, c'est bien d'avoir fait ça, là. Un coup en hiver, un coup en été. Enfin, ou fin de printemps, début d'été, quoi. Donc, Model S Long Range, 4 roues motrices. 672 km pour 723 WLTP. Elle a autant de WLTP, la Model S? Ah ouais. Bon, admettons. Polestar 2 propulsion, 602 km très proche du WLTP. Le NIO T7 un peu plus élevé que le WLTP. Xpeng aussi. Nissan Ariya propulsion 581 quand même. Mercedes-Benz EQE vraiment collé au WLTP. Pareil pour le QS SUV. C'est les mêmes chiffres, hein, clairement. Ioniq 6 propulsion, moins par contre que le WLTP. Alors je trouve que la Ioniq 6, elle promettait beaucoup niveau aérodynamique et tout. Au final, elle est un peu décevante en termes d'autonomie, hein. Vous pouvez s'attendre à mieux. La preuve encore avec ce chiffre-là, qui est en dessous du WLTP. Xpeng P7 fait mieux que le WLTP. Model X Plaid légèrement aussi. NIO T5 moins. Audi Q8 e-tron 529. Voya Free pareil. Honky presque pareil. Mercedes-Benz EQB un poil plus haut, c'est vraiment très proche. BYD ouais, beaucoup moins pour le coup. Model Y Standard Range 449 au lieu de 455, bon c'est proche. NIO L7 444 c'est beaucoup moins. BZ4X, c'est proche du WLTP mine de rien, 444. MG4 440, c'est proche aussi. Toyota BZ4X, traction, version traction du coup, 434 seulement. Attends, c'est bizarre ça. Il fait moins en version traction qu'en 4 roues motrices. Ouais, alors ça c'est bizarre, c'est pas logique. Alors Kia EV6 GT, même autonomie que le TPI X1, 420, 428, Jacques, bon ça, c'est pas des voitures qu'on voit ici, hein. Marvel R, légèrement moins, MG5, légèrement plus, ID Buzz, légèrement moins, DS3 Titans, 383, BYD Atto 3, 364, Jeep Avenger, 363, beaucoup moins, plus de 30 km quand même, c'est beaucoup, hein, avec moins de 400 WLTP. Et Subaru Solterra 4 roues motrices 361. Pourtant, la Subaru Solterra est un clone du BZ4X et elle fait beaucoup moins que le BZ4X. Bon, écoutez, je ne sais pas comment ils ont conduit les différentes personnes, les voitures. Peut-être que leur conduite a faussé un peu la donne sur certains modèles, hein, je dirais, parce qu'il y a des trucs pas trop logiques quand même. Dommage qu'on n'ait pas de Niro EV. Ça m'aurait intéressé de voir comment ils auraient fait. Ni de Kona d'ailleurs. Ni de Megane E-Tech. Bon, il y a pas mal de modèles déjà référencés. Moi, je pense honnêtement que certains ont fait de l'éco-conduite, d'autres non. Voilà, tout simplement. Le mec du Toyota BZ4X a fait de l'éco-conduite, celui du Subaru Solterra non. Ouais, moi c'est ma théorie en tout cas. Voilà, je vous laisse commenter.